Merci d'écouter Europe 1, même en ce jour férié, nous sommes là, il est 9h30. Voici le journal des médias avec Guillaume Janton. Et à la une ce matin, Daphné Burki devrait rejoindre France 2 à la rentrée. Maïté Nabirabin tacle Vincent Bolloré et après Katy Perry, The Voice offre une nouvelle star internationale pour la grande finale de samedi soir. Et on commence donc avec Daphné Burki qui pourrait rejoindre France 2 la saison prochaine. Nouveau transfert dans ce mercato très agité. Alors que William Lémergie s'apprête à reprendre la case de la nouvelle édition sur C8, Daphné Burki pourrait quant à elle faire son arrivée sur France 2 à la rentrée. Selon le Parisien, l'animatrice devrait présenter l'une des futures émissions de l'après-midi dans laquelle elle reviendrait sur l'actualité par le prisme de l'amour, le tout entouré d'une bande de chroniqueurs. Ce programme coproduit par ITV Studio et Martange serait diffusé en milieu d'après-midi juste après la nouvelle émission de Faustine Bollard, autre recrue de France 2 pour la saison prochaine. L'actualité par le prisme de l'amour, tout un concept. Maïté Nabirabin, l'ancienne animatrice de Canal+, tacle Vincent Bolloré. Rien ne va plus entre l'ancienne animatrice du Grand Journal de Canal et son ex-patron qu'elle a décidé d'attaquer au prud'homme. Invitée de la chaîne suisse RTS où elle fera son retour télévisuel cet été, Maïté Nabirabin a évoqué le conflit qui l'oppose à Vincent Bolloré. Si l'année a été douloureuse, c'est pas pour ce que les gens à l'extérieur ont vu, c'est pour bien d'autres choses qui se régleront en temps et en heure, croyez-moi. Je vais aller en justice pour pouvoir dire ce qui s'est passé, oui. En quoi votre patron a été incorrect à l'époque ? Il n'est pas loyal. Il n'est pas loyal. En quoi ? Il a une parole, il la donne et il la reprend. C'est quoi, Bolloré a menti selon vous, c'est ça ? Non, il n'a pas menti. Il signe des papiers, il prend des engagements et finalement il ne les tient pas. C'est pas loyal. En France, vous avez vu la... Et c'est illégal par ailleurs. Donc, vous demanderez quoi ? De l'argent ? Je vais demander l'application du contrat et puis je vais pouvoir... Le prud'homme, c'est pas que de l'argent, c'est aussi pouvoir dire sa vérité. Voilà Maïté Nabirabin sur la chaîne suisse RTS. C'est aujourd'hui que s'ouvre le procès de l'acteur américain Bill Cosby. La star du petit écran américain est accusée d'agression sexuelle par des dizaines de femmes depuis plusieurs années et il va devoir faire face à l'une d'entre elles lors de son procès qui s'ouvre aujourd'hui à Norristown aux alentours de Philadelphie. S'il est déclaré coupable, Bill Cosby encourt au minimum 10 ans de prison. The Voice s'offre une nouvelle star internationale pour la grande finale de samedi soir. Après Katy Perry, le week-end dernier, une autre superstar va s'inviter au studio 217 de la Plaine Saint-Denis lors de la grande finale de The Voice saison 6, la chanteuse Shakira. Nous on a notre Shakira à nous dans le studio, c'est Anissa qui est en train de danser. La Shakira. Et Shakira connaît très bien The Voice puisqu'elle a déjà été coach dans la version américaine du programme. Voilà, et nous vendredi nous recevrons les 4 finalistes de The Voice en direct sur Europe 1. Et puis tiens, en parlant de The Voice, un jeune talent de la version Kids sera prochainement au casting du nouveau feuilleton estival de TF1. Oui, la petite Lou, 13 ans, faisait partie des talents de l'équipe de Jennifer dans la dernière saison de The Voice Kids. Finaliste malheureuse, elle va pouvoir se consoler en entamant une carrière d'actrice. Selon le Parisien, Lou fera partie du casting de Demain nous appartient, le nouveau feuilleton de TF1 lancé cet été. Elle y interprétera un rôle sur mesure, celui d'une adolescente qui chante en cachette et que son grand-père inscrit à un télécrochet. Jacques Séguéla dément avoir vendu un manoir à Laurent Ruquier. C'est une rumeur qui circule depuis quelques jours dans la presse et sur les réseaux sociaux. Laurent Ruquier aurait acheté un manoir normand au publicitaire Jacques Séguéla. Une information démentie par les deux intéressés. Laurent Ruquier a posté ce message sur Twitter. La presse et les réseaux sociaux sont décidément fous. Je rêve en effet d'acheter ce manoir, mais je ne l'ai pas encore visité ni même signé une promesse de vente. De son côté, Jacques Séguéla a confié aux Parisiens que son ami Laurent Ruquier aime beaucoup cette maison, mais il n'est pas acheteur. Et on termine avec le chiffre du jour. 237 000, c'est le nombre de retweets d'un visuel de la fameuse phrase « Make the planet great again » d'Emmanuel Macron sur le compte Twitter du président de la République. Grâce à cette photo, Emmanuel Macron bat le record du post le plus retweeté de France, un record détenu auparavant par Cyril Hanouna avec 121 000 retweets pour une photo de la bande de Touche pas à mon poste. Voilà, Emmanuel Macron plus fort que Cyril Hanouna, c'était la réponse très bien sentie du président de la République française à Donald Trump. Merci beaucoup Guillaume Janton et à demain. Tiens, notre chiffre du jour, le 3921, c'est le standard d'Europe 1 pour poser toutes vos questions à Alain Carazé, spécial série télé. Dans moins de 10 minutes, vous êtes déjà très nombreux à nous appeler. Posez toutes vos questions sur vos séries préférées. Alain Carazé y répondra dans un instant. Et à tout de suite pour le télérépondeur.